On s'installe un petit peu. J'ai un petit moton de rien. Gros moton. Salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien, puis toi? Salut! Oui, ça va. Bonne semaine? Oui, Moi aussi. productif. Moi aussi. Oh, des semaines de même, hein? Eh ouais. Elle, c'est Claudie. Elle, c'est Julie. On Et est les deux Demain mailles ensemble. chez Ben Ben Charlebourg. Alors, quoi de neuf? Alors, quoi de neuf? Mes petites annonces, comme d'habitude. Alors, je vous rappelle notre cale de chaussettes festives. C'est un cale, c'est on tricote tout le monde ensemble, là, un projet. On a choisi, nous autres, de faire des chaussettes dans les thèmes des fêtes. Les festivités. Des festivités là, qu'on a en décembre. Comme je disais, la publication est sur Facebook. Vous allez partager la photo de vos chaussettes finies. J'en ai déjà qui ont été publiées. Donc, continuez. Je sais qu'il y en a qui sont en train d'en tricoter encore. Fait que vous pouvez embarquer. Vous avez jusqu'au 25 décembre pour publier ça. On fait tirer une carte cadeau de 25 $. Si vous êtes capable de prouver, si la personne qu'on tirera, qui sera gagnante, est capable de prouver qu'elle a acheté sa laine ici, on va bonifier le cadeau d'un produit là, de Julie pour Laine Charlebourg, qui est un des produits qu'elle fabrique pour nous, pour la boutique. Et voilà. Fait que c'était la première annonce. Deuxième annonce, c'est un rappel encore pour les laines qu'on ramasse pour le centre d'aide Réseau Aîné. Ça va super bien. On est rendu à 25 kilos de laine ramassée. Et un peu plus. Et un peu plus, parce que après que j'ai fini de peser, ben j'ai vu qu'il y avait d'autres sacs que j'ai pas pesés. Fait que vous avez jusqu'au 20 décembre, là, je vais prendre rendez-vous là, avec l'organisation à peu près à ce moment-là pour aller porter les laines. Mais même si ça arrive après, pas de problème, vous les apportez pareil. Là, moi, je vais être encore en contact avec eux, puis on refera peut-être d'autres événements de la même sorte. Mais pour Noël, ben, je trouvais que c'était un beau cadeau à leur offrir. Fait que je veux essayer là, de leur donner le plus gros cadeau possible pour les fêtes, pour qu'ils fassent là, des projets. Dans le fond, ils font des projets qui redonnent aux suivants. Fait que je trouve que c'est très bien. Là. Ils ont fait des trucs pour les itinérants. Ils ont fait... Ils peuvent faire des mitaines, probablement des... Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, les projets, ils vont selon ce qu'ils vont recevoir en don. Fait qu'on prend n'importe quoi, dans le fond. La grosse laine, la petite laine, des paquets commencés, des paquets pas commencés, en grande quantité, en petite quantité, de la laine rude, de la laine douce, peu importe. Eux autres, ils vont adapter leur projet selon ce qu'ils vont avoir en Oui, paiement. c'est bien. Ouais. Je trouve ça très bien. Quand on rentre dans la boutique, puis là, la boîte est sur le comptoir, là, sur l'îlot Ouais, central. on le voit, la voit un petit peu dans le coin là. À chaque fois que j'arrive avec les semaines, elle est toujours pleine. Puis c'est pas parce qu'on la vide pas, là, on retransfère dans d'autres boîtes, puis on repart des nouvelles boîtes. Là. Fait que là, j'ai mon backstore qu'on appelle nous le garde-robe, là, il commence à être plein de boîtes, puis c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Si on n'était plus capable de rentrer dans le garde-robe, là, on serait bien content. On peut en faire 3-4 voyages. Pas de problème. Pas de problème. À part ça, les nouveautés? Oui. Il y a des nouveautés dans les patrons fil d'or, les patrons individuels. J'ai rajouté sur Internet, sur la boutique en ligne, 3 nouveaux patrons. Donc, on a un patron au crochet ici, qui est une écharpe là, qui est faite au crochet avec la partenaire 3.5. Puis j'ai 2 autres modèles ici qui sont faits avec le fil Beaugency. Fait que celui-là, il l'appelle Poncho. Là. Je pense que c'est parce qu'ils ont mis un... Je sais pas pourquoi. Dans le fond, ça ressemble plus à un chandail pour moi. Là. Puis l'autre, un petit chandail là, qui fait plus chic un petit peu, qui est super beau. Fait que ça va être autant dans notre cartable ici que sur notre boutique en ligne. Et j'en ai rajouté 6 de plus dans notre cartable ici. Parce que c'est pas nécessairement des choses qu'on a la laine ici en stock. Fait que je peux lui faire des commandes spéciales pour commander la laine. Ou bien des fois, on a des fils de remplacement. Alors, je rajoute comment il s'appelle? Tunique Paula. Paula pour femmes. Je rajoute le pull Nadège. Très joli. Je rajoute la robe Nella. Une belle petite robe, c'est chic, très jolie. Et je rajoute 3 petits modèles pour de layettes. Donc, ça, c'est cute. on a une petite combinaison. Une combinaison Émilie. C'est ça. Oui, Émilie. On a un petit béguin, un petit chapeau avec les petites pantoufles là, qui vont avec. Et puis, on a une belle brassière, là, ce que les Français appellent brassière, là, c'est comme
les chandails là, qui s'attachent en avant, là, comme croisés comme ça, là, puis qui s'attachent en avant pour les petits bébés. Là. Ça peut se jumeler avec... Oui, bien c'est ça, les modèles, ils fit comme tout ensemble. C'est 3 patrons différents. Fait que ça, c'est rajouté. Les derniers que je vous ai présentés vont être rajoutés en boutique parce que c'est pas de la laine que j'ai sur ma boutique en ligne, donc vous avez besoin de plus d'aide là, pour aller les avoir. Mais les premiers là, sont sur la boutique en ligne également, fait que vous pouvez aller les acheter directement là. Et, une bonne nouvelle, nous avons reçu une pile de revues. Je les ai toutes étiquetées tantôt. Fait qu'on a la revue, je ne sont pas en ordre, la revue 230, qui est une revue layette au tricot. Ça, ils peuvent pas retrouver les patrons sur la laine, boutique Laine Charlebourg. C'est pas à l'unité non plus, c'est la revue. C'est ça. C'est du papier. Peut-être qu'éventuellement les patrons seront à l'unité. Je ne sais pas, c'est pas moi qui décide qu'est-ce qui est mis à l'unité. Là, c'est vraiment fil d'or. Fait que la revue 234, Câlin hivernal, qui est arrivée, qui est une revue plus accessoire. Mettons que c'est le temps, là, on est là-dedans, là. On peut comme, tu sais, c'est des patrons, en tout cas, ça semble être quand même assez rapide, là, comme Ouais. patron va faire, là. Fait que vous avez, avec des laines quand même assez grosses, vous avez le temps d'en faire pour l'hiver. Pour Noël. Oui, ah oui, même pour Noël. La revue 231, Crochet grandiose. Et il y a des beaux modèles là-dedans. Oui. Et je vous annonce tout de suite que d'ailleurs, on va en faire un. Non, on va pas. À vous en faire un. J'ai une rage de crochet ces temps-ci, puis là, j'ai dit, fais-moi faire quelque chose au crochet. Fait que j'ai dit, j'ai feuilleté ça vite fait, là, puis je vous en parle tantôt. On a la revue 232, 100% circulaire. Alors, Fil d'or se lance dans les patrons circulaires, ce qui est une très bonne nouvelle à mon avis. Au goût du jour. Au goût du jour. Et croyez-le ou non, nous venons de recevoir la revue 229. Prêt pour la rentrée? Nous sommes prêts pour la rentrée. Ça sera la rentrée de janvier. Ben, la rentrée après la grève. Exact. Mais, Une deuxième rentrée dans la même année. fait que toutes ces revues-là sont arrivées. Lorraine va s'occuper là, d'appeler les personnes là, qui prennent toutes les revues. On a une liste, nous autres, de personnes, on le sait, qui prennent toutes les revues. Quand ça arrive, on les appelle. Puis, Ils ont priorité avant de les mettre en boutique. C'est ça. Puis après ça, ben, les autres vont être mis sur les tablettes, prêtes à vendre. Alors, ça va être sur la boutique en ligne aussi. Ça, c'est pas fait. Oui, Camille, notre régisseur est en train de faire ça. Alors, ça va être en ligne. Vous allez pouvoir aller les chercher. Fait que, oui. Ben, elle est en train de faire ça. ouais, incessamment, si tu peux. Vous aurez ça sur la boutique. en fait, elle était en train de le faire et je lui ai arraché les revues des mains pour pouvoir vous les montrer. Pardon. On est rendu où? Fait que c'était mes nouvelles réceptions. Ah oui, la semaine passée, on vous a parlé de nos petits marqueurs puis de nos protecteurs de pointe que Julie nous avait fait. C'est la folie, messieurs, dames. Oui, j'ai vraiment fait un saut. Tu sais, je travaille juste les jeudis, vendredis. Elle me le disait, là. Mais là, j'ai installé un nouveau présentoir. Au pire, aller, peut-être que tu pourrais filmer avec ton téléphone vite fait pour l'insérer dedans. Puis, écoute, c'est super beau. C'est beaucoup plus plaisant pour chercher. C'est plus facile de voir les modèles, oui. Parce que là, il était dans des boîtes, là. Puis, je vous annonce que je travaille sur une nouvelle collection. Fait que je vais faire des rotations. On n'a pas le choix, sinon on va en manquer. C'est ça. Fait que je suis en train de magasiner plein de trucs pour vous autres, là. Puis là, ça nous a permis de voir aussi qu'est-ce que vous préfériez dans ce qu'il y avait. Fait que Julie, elle va se lancer plus là, dans ce qui a l'air de plus fonctionner pour vous offrir le plus de choix dans ces sortes-là. Et voilà, je suis bien fière, je suis bien contente. Yes! Fait que, ben, on va vous parler de ce qu'on a tricoté. Oui. Je vais te laisser commencer parce que il me semble que j'ai beaucoup parlé, là. Puis j'ai comme plus de stock. Pour une fois, j'ai plus de stock qu'elle. Oui, oui. J'ai tricoté une paire de chaussettes pour ma petite sœur. Ben, vous saviez, c'était quand j'étais en Magic Loop avec du 2 mm sur du 4 plis. Mais non. Sur du 6 plis. 6 plis au lieu de 8, là. Je déparle. En déca, finalement. Oui, je suis en déca. Puis, moi, j'adore. Ça fait un bas très, très, très épais. Et ma petite sœur, ben, elle est dans les grèves, elle, en ce moment-là. Ma sœur, elle est présidente du syndicat des enseignants du Cégep Sainte-Foy. Fait qu'elle est vraiment dedans. Elle est pied dans la neige. Oui, et je suis très fière d'elle, de son travail qu'elle fait. Puis là, ben, je voulais lui donner à Noël. Là, je me dis, peut-être qu'elle en aurait besoin en ce moment. Fait que ce soir, je m'en vais chercher mon neveu chez eux. Il s'en vient faire dodo chez nous. Et je vais lui donner. Elle va être au chaud, puis je vous garantis, la laine déca tricotée en 2 mm, là, je pense qu'elle ne passera jamais au travers de sa vie.
c'est très dense. Fait que j'ai fait les pointes en rond, mais 2 sortes de rondes parce que j'ai essayé des choses. J'ai la façon à la Cat Barbie, celle que je vais vous faire une vidéo comment je l'ai fait là, à partir du rond, à partir des orteils en rond. Puis c'est ça. Après ça, j'ai pris celle que Claude Tricot fait. Fait que les orteils sont un petit peu différents. Dans le pied, ça paraîtra pas. Ça paraît pas à le porter. Puis j'ai fait le talon macaron de Doombari, qui se trouve être en rang raccourci, mais double. Il est le fun à faire, mais pour moi, il n'est pas plaisant dans mon pied. Okay. Il serait à retravailler pour mon pied. Okay. J'espère que ma soeur, ça va bien faire. Peut-être qu'il va rajouter un petit gousset pour ajouter plus d'espace. Je pense que ça va aller dans ce sens-là. Et c'était la première fois que j'utilisais le rabattage tubulaire. Moi, j'ai pris celui de Marie-Christine Lévesque, son tutoriel sur YouTube. Voyons. Puis, c'est le fun à faire, puis c'est vraiment très élastique. Super. Fait que, voilà, c'est ça. C'était mon premier projet terminé. C'était les laines de Lange. Oui, des laines qu'on a. Oui. Super Sox, non? Je me souviens pas, les laines d'Écosse, c'est de sa catégorie Super Sox aussi. C'est des balles de 150 grammes. Oui, fait que même si la laine est plus grosse, il donne plus. Pour avoir suffisamment de laine pour faire de bas, puis que la laine est plus grosse, ben, ils mettent plus de métrage. Fait que c'est des balles de 150 grammes au lieu des balles de 100 grammes. Si vous voulez chercher celle-là ici, c'est la collection Comics. Tous les noms sont basés sur des termes de bande dessinée de super-héros. On a super-héros, super-vilain. On a Kapow! Kapow! Et Smash! D'accord, merci pour les infos. Quand je vais faire le montage, je vais vérifier si vous entendiez la voix du régisseur Camille derrière, et si vous ne l'entendiez pas, ben je vais couper ce bout-là. Sinon, la prochaine fois, on va dire Camille, viens devant la caméra. Bon, puis toi? Ben moi, la semaine passée, je commence par quoi? La petite vache, ça Ouais. mal. Je vais commencer par... À 2 enfants. Je vais commencer par par le projet fini. J'ai fini. Pardon, excusez. Mon Press Flower Call et il est bloqué, il est séché et je suis très contente. Oui, j'ai oublié un petit marqueur de maille dessus, mais c'est pas une maille perdue, c'est moi qui me suis laissé traîner. J'ai joué à Yarn Chicken. Pour ceux qui... Oui, pour rien qu'à peu près. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Yarn Chicken, là, vous savez que c'est quoi être chicken, hein? C'est d'être peureux, là. Mais là, j'avais la laine très peureuse. Il me restait... En fait, j'ai même pas fait le nombre de rangs qu'il préconisait. Il manque 4 rangs. Il y a 2 rangs verts puis 2 rangs gris. Et j'ai fini avec à peu près ça de long, de gris. Parce que tu voulais pas débuter une nouvelle laine pour un nouvel écheveau. Selon le calcul du patron, j'aurais dû avoir besoin de 2 balles de gris et de 2 balles de vert. J'ai fait ça ici avec une balle de gris et il me reste ça dans la balle de vert. Hein? Ah, bien. Fait que c'est normal que le designer mette plus de laine question sécurité pour s'assurer qu'on n'en manque pas en cours de route. Moi, pourquoi j'ai joué à Yarn Chicken, c'est parce que je voulais pas ouvrir le 2e écheveau pour faire 4 ans. Mais en réalité, ça paraît pas vraiment là, que j'ai pas la même longueur des 2 côtés. Là. Tu veux-tu que je le mette pour pas être de statique? Moi, j'ai les cheveux hyper fins. Hein, fait que c'est sûr que si on met de quoi sur la tête, là, je vais me retrouver avec la coupe disco. Fait que ça fait un beau col. Qui se tient beaucoup plus que le mien. C'est ça. Celui que Julie avait fait là, avec du mohair était plus mou. On savait que ça allait faire ça comme effet, mais on voulait montrer la différence avec 2 fibres différentes. Le patron, il était pensé pour des fibres comme ça, qui sont des fibres plus lisses, plus régulières, avec des torsions régulières. Moi, j'ai pris la Estelle double knit. Fait que la couleur... J'ai adoré tricoter le mien, avec la millefiori et la cascade, tenue avec un mohair, un quai de mohair. Mais j'aime mieux le fit du tien. Moi, j'aime avoir quelque chose près du cou, serré. Fait que peut-être que le tien, on aurait pu être fait quand même, mais plus court. Oui, c'est ce que je pense, parce que moi, j'ai suivi vraiment tous les rangs du patron. Puis, s'il avait été plus court, ben, il tiendrait vraiment au moins plus près du corps. Là. Fait que, Mais je le trouve magnifique, vraiment magnifique.
C'est un patron qui est en anglais, mais sincèrement, n'hésitez pas à vous lancer. Là, c'est une charte. Fait qu'une fois qu'on a compris la charte, on s'en fout qu'il soit en anglais. Là. J'essaie de pas trop accrocher mon... Puis j'ai fait mon grafting à la fin, je l'ai fait en vert hein, parce qu'il me restait plus de gris. Mais c'est pas choquant du tout. Là. Non, on le voit là, que ça fait juste la ligne verte. C'est très, très discret. Là, ça paraît pas bien. On va enlever le marqueur. Ouais, j'ai un petit marqueur qui traîne là, mais. Fait que très plaisant à faire, sincèrement. Ouais. Je l'aime vraiment beaucoup. Tu vas-tu le porter ou tu vas le mettre sur un mannequin? Il va aller sur le mannequin un bout de temps, mais quand il va avoir fait son temps sur le mannequin, je ne sais pas encore si je vais le garder ou si je vais le mettre en vente. J'hésite beaucoup. Toi, t'aimes-tu ça, porter quelque chose près du cou? Oui. Ah. Mais je suis en train de travailler sur d'autres choses qui est secret, qui se portent aussi dans le cou. Fait que je vais avoir un choix à faire. Mais c'est sûr qu'en ce moment, j'ai pas rien à mettre dans le cou. Fait que faut faire, je pense. C'est pas parce qu'elle a pas de choix. Pas parce que j'ai pas de choix, non. J'en ai en base du choix. Fait que je vais te laisser l'heure avant si on va avoir le temps de tout te présenter. Oui, dans le fond, j'ai commencé c'est le Gnome Plume de Sarah Chira. Je ne sais pas si c'est celle-là de l'année passée, celle-là avec la petite plume sur le dessus de la tête. C'est une designer qui a plein de designs de gnomes. J'en ai publié un d'ailleurs sur la page Facebook il n'y a pas si longtemps. C'est ce qui a donné le goût à Julie. Parce que, en tout cas, moi, c'est nouveau que j'en vois qui sont traduits en français. Oui. Toi, le tien, il est en anglais. Il est en anglais, mais il y en a vraiment plusieurs maintenant qui sont rendus en français. Là. Vous pourrez aller retourner voir ma publication ou bien je vais vous mettre un lien là, en dessous de ma page là, pour aller voir sa page avec ses gnomes. Fait que dans le fond, j'ai fini le bonnet. Il me reste ici, là, au bout, il faut faire la plume là, qu'on va voir. Là. Fait qu'il me reste cette partie-là. Mais c'est ça que je suis en train de penser? Quoi? Tu refais la même affaire avec la plus grosse laine, tu bourres ça fait un beau sapin de Noël? Oui. Mais, tu sais, on refait la même affaire. Ah, OK, puis tu veux dire, on le ferme ici? On le ferme oui, ici. Parce que j'aime beaucoup. Là, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas tricoté avec des doubles points. Fiez-vous sur moi, je vais changer en Magic Loop. Ça, là, c'est un côté... Attends un peu. Non, il est ici. On va vous montrer le côté Même là. où il n'y a pas de... Hey. Elle court après ses aiguilles. Non. OK, ici, là, j'ai pas d'échelle parce que on commence avec 13 mailles sur 4 aiguilles. Mais moi, j'avais fait en divisé en 3. Fait qu'ici, j'en avais 26. Fait qu'il n'y a pas d'échelle. Mais partout où... Ici, là, tu sais, j'ai des échelles là, que je vais faire. C'est sûr qu'un coup bien bourré, ça va se lisser, là. Mais il est vraiment le fun à faire. Là, je fais ça le soir tranquillement. Puis là, je suis plus capable d'arrêter. Mais j'aime beaucoup là, les petites feuilles, là, tu sais, qui montent. C'est beau, c'est ça qui me fait penser à un sapin de Noël. Ça serait beau en mot, t'as dit. Refaire ça avec une grosse laine, ça serait en débile. Hey. Ouais, puis tu le beau, puis tu fais un genre de top. Ouais. Bonne idée, on va essayer ça. Fait que, dans le fond, j'utilise les laines cascades dans ces couleurs-là. Les couleurs de Noël là, que je vous ai présentées la semaine passée, je pense, ou l'autre avant, je ne sais plus. J'ai le rouge, le vert, c'est Christmas Red, Green, Christmas Green, oui. Ça, le blanc, Snow. Puis Silver Green. Silver Green. Grape. Gris argent. I'm bilingue, juste en tricot. She's bilingue by moton, but she's débrouille. Je l'aime. Fait que j'ai fait ça. Après ça. Moi, j'avais montré ça la semaine passée. J'ai monté son petit frère. Et je suis fière de moi parce que j'ai rushé pour faire mes deux bas pareils. Parce que, je sais pas si vous voyez ça, là. Oui, ça fait des rayures, mais c'est tout rose. Ouais. Fait que de retrouver le même motif, là, que j'ai travaillé fort. Elle est meilleure que moi. Puis, j'ai réussi, mais j'avais déroulé beaucoup. Puis, vu que je n'étais pas certaine d'être rendue à la bonne place, ben, j'ai monté mes mailles puis j'ai commencé à tricoter. J'avais à peu près une dizaine de rangs de fête. Puis, vu que j'avais déroulé beaucoup, ma queue de montage était longue. Ben, j'ai tout tricoté mes dirants avec ma queue. Fait que j'ai détricoté mes dirants. Ah, tu t'es trompée de bout? Ouais. Fait que j'ai détricoté mes dirants, j'ai recommencé, puis
je suis parfait. Elle a cherché pour avoir... Le mix est parfait, là. Tu sais, puis moi, ceux-là, là, j'ai rien fait. C'est arrivé direct dessus. C'est chier. J'ai rien fait. Je pense que quand je suis arrivée ici, j'ai coupé un petit peu de gris, puis je suis allée me chercher la pointe. Elle, c'était la première. Je suis allée me chercher à peu près la même quantité de gris dans le bout. Là, ça match. Ça a matché. Fait que ça, c'est une laine. Dans le fond, il me reste deux balles en boutique, une verte et puis une bleue. Puis après ça, cette collection-là, elle va être terminée. Mais j'espère en avoir d'autres bientôt. D'accord. Fait que là, je vous montre ça vite fait. Ça, c'est la chaussette que j'ai faite pendant les tutoriels que je vous ai filmés. De commencer par la pointe et de terminer par le haut. Fait que je suis rendue à... Là, mon gousset est monté pour la deuxième. Il me reste à faire le talon et ainsi de suite. Ensuite de ça, il me reste ça. De la petite veste pour Églantine. Puis tout ça. Et voilà! Tous les morceaux. Tous les morceaux sont là! Fait qu'il va rester assemblé. Oui, Lorraine sera mon amie. Fait que bientôt, notre petite Églantine va être protégée du froid. Fait que là, mon prochain mandat, il va comme en avoir 2 pour la boutique. Oui, elle avait le goût de crocheter, fait qu'on lui a donné des mandats au crochet. J'ai dit, donne-moi du crochet, fait que... Dans les patrons qui sont disponibles à l'unité, ici en boutique et sur la boutique en ligne aussi. En ligne, on va faire un petit dragon, mais moi, il sera pas beau. Alors, mais vous savez, moi, la couleur que ces patrons, c'est garanti que moi, c'est pas ça que je tricote ces champignons. C'est ça. Moi, je veux vous donner d'autres idées. Fait que je cherche ailleurs. Puis un petit champignon. Fait qu'on Il a ne sera choisi... pas là non plus, il sera pas là tout Fait qu'on a choisi les couleurs. Fait que le champignon, il est blanc sur l'image. Nous, on va prendre cette couleur-là ici, qui est écrue. On va y faire son petit chapeau de cette couleur-là, qui est une nouvelle couleur pour cette année, qui est Candy. Avec sa collerette aussi. La collerette, je pense qu'on va la faire celui-là ici, vert pastel, qui est une nouvelle couleur de cette année aussi. OK. Puis je vais réutiliser ce qui va me rester en laine pour faire le corps de mon petit dino en vert pastel et je vais lui faire la crête selon ce qui va me rester. Ou Ouais. en alternance, un écru, un rouge, un écru, un rouge. Ah, ça pourrait être une bonne idée. Pour aller au bout de mes laines. Ouais, là, pour pas... Fait que c'est le fil coton 3 de fil d'or. C'est le fil qui était recommandé là, pour ce modèle-là. Fait que on va vous montrer de quoi ça a l'air, ces petits patrons de là de fil d'or. Et son deuxième projet de crochet qu'elle va commencer, c'est le numéro 14, qui est dans les nouvelles revues. Alors, on va vous faire cette belle petite veste-là. On est dans le mode du granny, hein? Oui, Ben, c'est ça. on va vous en montrer. on va Dans le fond, faire. c'est les gilets comme ça qui sont à la mode, puis le granny est à la mode. Alors, on combine le tout et on vous fait un beau projet Oui. avec ça. Fait que j'ai bien hâte. J'ai vraiment, là, ça faisait longtemps que j'avais pas crocheté, tu sais, à part quelques La trucs. couverture. Oui, mais avant que je commence la couverture, ça faisait longtemps que mes crochets n'étaient pas sortis de ma petite trousse. Puis là, plus ça va, plus je vois des affaires, plus ça me tente, plus j'en veux. Mais tu travailles dans une boutique de laine, c'est sûr que tu vois plein d'affaires. En plus, puis je me suis rendu compte, tu sais, quand on est sur les réseaux sociaux, là, puis qu'on regarde, là, peu importe, YouTube, Instagram, Facebook, puis tu regardes des reels, là, tu sais, oui, je regardais beaucoup de trucs par rapport au tricot. Là, je me suis mis à regarder beaucoup d'affaires. Là, j'ai quasiment plus rien de tricot qui passe, c'est juste du crochet. Mon algorithme a changé. Fait que j'ai toujours des bonnes idées qui arrivent, puis que là, faut que je fasse ça. Ah, je vais faire ça. Ah. Elle dit quelqu'un qui aurait une troisième paire, tu sais, 3 paires de bras de plus. Malheureusement, j'ai pas ça en stock. Ah, ok. Si j'en trouve, faites-moi signe. Si vous connaissez des fournisseurs de bras, faites-moi signe. C'est un peu encombrant à gérer, par exemple. En tout cas, vous comprenez, là? On vous parle d'un podcast tricot que moi j'aime beaucoup. Toi, je sais pas si Oui, tu je les les suis écoute aussi. Oui. Le podcast Raconte-moi un tricot. C'est Julia et puis Isabelle, 2 filles de la région de Québec. Ils sont sympathiques. Super le fun, super sympathiques. Ils font ça. Ils sont rendus à leur 28e épisode, je pense. Je sais pas, j'ai pas compté. Ils l'écrivent. Parce qu'ils en ont sorti un aujourd'hui, Aujourd'hui. puis il me semble que c'est ça, j'ai vu que c'était le 28e. Moi, je les aime beaucoup. C'est des filles qui font vraiment des projets variés, des belles choses. Et ça parle de tricot, ça parle de crochet, un petit peu de couture, ça parle de tissage, parce qu'Isabelle a fait du tissage. Et puis de machines à tricoter des bas, parce que le conjoint de Julia a sa propre compagnie. Il vend des machines pour tricoter les bas imprimées en 3D.
Fait que, elle parle souvent de ça. Elle présente aussi les projets qu'elle fait là, avec sa machine à bas. Fait que je trouve ça super le fun. Puis c'est des filles articulées, c'est des filles qui s'expriment bien puis qui présentent bien leurs projets. Oh oui, puis tu sais, autant ils peuvent être sérieuses qu'autant ils peuvent lâcher leur fou, puis tu sais, ils sont drôles, puis moi je les aime beaucoup aussi. Je me mets des notifications YouTube, là, il y a à titing, je le sais, mais là, j'ai pas eu le temps encore, je n'ai trop à écouter. C'est ça, on travaille trop, fait qu'on n'a plus le temps de les écouter, on se met ça batch. Oui, mais c'est pas juste ça, c'est quand tu arrives, puis tu as du temps pour les écouter. Souvent, moi, je vais écouter mes podcasts en faisant la vaisselle quand je suis rendue, puis même les écouteurs, puis tu sais, je fais mes affaires, mais... là, j'ai trop de choix qui arrivent en même temps. Je commence par qui? Un heureux problème. Alors, je vous partage le lien vers ce podcast-là, québécois. Un très, très bon podcast. Oui, moi aussi, je l'ai. Puis là, ben, il me reste 5 minutes pour ramasser la table pour pouvoir commencer mon cours. Oui. La régisseur n'a pas fait sa job, elle m'a pas fait de signe. Il me semble que j'ai fait ça comme une grande fille à surveiller l'heure. Elle te saute d'en face en ce moment, là. Fait qu'on vous dit bye-bye, puis on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine.